fête les 50 ans de Kirelli cette année, donc en 2013. Qu'est-ce que c'est un foyer jeune travailleur? C'est un établissement qui reçoit des jeunes de 16 à 30 ans. C'est vrai que les jeunes vont arriver ici au foyer, ils viennent de partout. Voilà, on vient de Marseille, etc. On a trouvé du boulot sur Brest. Du coup, on vient au foyer de jeunes travailleurs. Ça peut être fait en une journée à la demande de logement. On peut être pris le lendemain. On propose 75 logements, des T1, voilà, tout équipé. WC, douche, lavabo. Il y a une cuisine, donc ils peuvent faire leur repas. Donc ils sont vraiment bien équipés, on peut vivre dans cet appartement-là, tout simplement. Ils font entre 13 mètres carrés et 30 mètres carrés, à peu près. Et c'est vrai que le tarif est compris entre 300, 350 et 450, 500. Au final, les jeunes, quand ils ont un maximum d'APL, ce qui est quasiment le cas à chaque fois, hein, vraiment, on a un reste à charge qui est entre 110 et 130 €. En plus du logement, on a quand même pas mal de services, comme les draps qui sont lavés toutes les 2 semaines, ce qui est déjà pas mal. On a une laverie à disposition. Et en parallèle, en plus de ça, on a tout un panel d'activités qui sont proposées. On peut faire VTT, bateau, karting. Et beaucoup de choses en fait que, en temps général, on ne peut pas se permettre de faire parce que ça coûte trop cher ou on n'a pas envie d'y aller seul. Même ici, le soir, on vient faire un billard dans la salle commune, rencontrer du monde. Souvent, on va chez les voisins, on boit un coup, hop, on fait une pétanque sur le terrain de pétanque dehors. C'est vraiment très convivial et c'est un peu comme la colocation, sauf qu'on a quand même notre appartement privé, quoi, chacun de notre côté. Il y a un collectif qui s'est créé donc, depuis que ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis là. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que depuis que le collectif existe, il y a un noyau dur qui s'est bien créé. Et c'est des jeunes qui sont moteurs vraiment de ce collectif-là, donc ils s'impliquent dans la planification des activités, ils commencent à organiser eux-mêmes leurs activités, leurs propres sorties. C'est vrai que les jeunes vont arriver ici au foyer, ils viennent de partout et ils vont arriver dans un lieu où ils connaissent personne. Et moi, mon rôle vraiment principal, ça va être de mixer ces gens-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une conseillère d'orientation, il y a le directeur évidemment, il y a des animateurs qui nous aident beaucoup déjà pour nos recherches de logement déjà. C'est vrai que de 14 h à 17 h, 18 h, je suis dans mon bureau. Je vais être apte à rencontrer des jeunes de manière individuelle sur des écritures de CV, de lettres de motivation. Je vais mettre aussi des coups de pouce pour trouver du boulot. Enfin voilà, parce donc on n'est pas beaucoup à travailler ici. Il y a la conseillère économique sociale et il y a l'animateur. Vraiment, on va être les 2 personnes, les 2 travailleurs sociaux. Et du coup, on est assez complémentaires, quoi. C'est vrai que depuis maintenant 3 ans, 4 ans, on n'a que des personnes handicapées. C'est une nouveauté dans les foyers de jeunes travailleurs aussi. Ils sont 7-8 jeunes à pouvoir être hébergés à Kirelli. Et ce qui est extraordinaire avec ces populations-là, c'est qu'ils sont du coup avec d'autres jeunes, non handicapés. On est tous jeunes, donc on est tous un peu bêtes, donc il y a des questions un peu bateaux, un peu bêtes. Mais après, les regards méchants, je les laisse. Ils sont plus ouverts que les gens qui sont de l'extérieur, quoi. Enfin, qui sont à l'extérieur du FJT ou d'un endroit où il y a beaucoup de monde, quoi. Les toutes dernières évolutions, là, c'est des projets internationaux, puisque grâce au BIJ de Brest, au Bureau Information Jeunesse de Brest, on participe à des programmes d'échange européens. Ce sera une évolution dans les années qui viennent. Une ouverture, voilà, une ouverture du foyer de jeunes travailleurs sur le territoire et même sur l'international.